Pépita, la petite bohémienne. On était encore au début du printemps, mais les tendres bourgeons s'ouvraient et les fleurs précoces créaient dans l'âme du peintre Steinburg le désir de quitter Düsseldorf et, avec son album d'esquisses, d'errer dans les campagnes environnantes. Un jour, à l'orée d'une forêt, il se trouva en face d'une jeune bohémienne qui tressait des corbeilles. Autour de son beau visage, des boucles noires ondulaient et retombaient jusqu'à sa taille. Sa pauvre robe rouge, usée et fanée par le soleil, ajoutait au pittoresque de sa personne. « Quel tableau elle ferait » murmura le peintre. « Mais qui achèterait le portrait d'une bohémienne ?»« Personne. » À Düsseldorf, la tribu des Tziganes était haïe, et il était même dangereux d'avoir affaire à ces gens qui passaient pour être des sorciers. La jeune fille avait vu l'artiste, et aussitôt, délaissant sa paille, elle bondit sur ses pieds, leva les mains au-dessus de sa tête, et claquant des doigts pour marquer le rythme, elle se mit à danser devant lui avec une telle grâce et une telle légèreté qu'il en fut émerveillé. Elle souriait de toutes ses dents blanches, et ses yeux étincelaient de gaieté. « Arrêtez !» cria Steinburg, saisissant son crayon pour dessiner la silhouette. Il allait vite, mais c'était une position très fatigante à conserver pour la bohémienne. Toutefois, elle la supporta jusqu'à ce qu'enfin, avec un soupir de soulagement, elle puisse laisser retomber ses bras et se reposer devant l'artiste, de plus en plus captivé. « Elle est plus que belle, se dit-il. C'est un modèle de premier ordre. Je la peindrai en danseuse espagnole. » Il fallut discuter le prix. Puis il fut convenu que Pépita viendrait 3 fois par semaine pour poser. À l'heure dite, elle arriva stupéfaite des merveilles du studio. Elle regardait tour à tour les toiles finies et commencées et les accessoires qui ornaient la pièce. Meubles, poteries, armures, vêtements, etc. Enfin, elle arriva à une grande pièce d'autel prête à être terminée qui représentait la crucifixion. « Qui est cet homme » dit la jeune fille d'une voix tremblante, en désignant la figure centrale du Sauveur en croix. « Le Christ » répondit Steinburg distraitement. « Qu'est-ce qu'on lui fait ?»« On le crucifie » fit encore le peintre. « Allons, fillette, tournez-vous un peu à droite. Là, ça ira. » Steinburg, le pinceau entre les doigts, était un homme avare de mots. « Qui sont ces gens autour de lui » poursuivit-elle. Ces gens au mauvais visage. « Oh, écoutez, dit-il avec impatience, taisez-vous, je n'ai pas le temps de vous parler. Vous êtes ici pour poser et non pour bavarder. » La bohémienne se tut, mais elle regardait le tableau et réfléchissait, et à chaque séance, la fascination qu'il exerçait sur elle s'intensifiait. Parfois, elle se hasardait à poser quelques questions, car la curiosité la tenaillait. Un jour, elle éclata. « Mais enfin, dites-moi donc pourquoi on l'a crucifié ? Était-il très, très méchant ? » Non, très bon, au contraire. C'est tout ce qu'elle put apprendre ce jour-là. Mais elle retenait chaque mot comme un trésor, et la fois suivante, elle s'enhardit à demander « S'il était si bon, pourquoi l'ont-ils ainsi traité ? Était-ce pour un instant seulement ? L'ont-ils laissé aller ensuite ? C'est parce que l'artiste s'était levé et, la tête un peu penchée, arrangeait une draperie de son modèle. « Parce que » répéta Pépita haletante. Steinburg retourna à son chevalet. Puis, voyant le visage anxieux de la jeune fille, il en eut pitié et dit « Écoutez, je vais vous dire une fois pour toutes ce qu'il y a à dire. Puis vous cesserez de me poser des questions. » Il lui raconta alors l'histoire de la crucifixion, qui était nouvelle pour Pépita, mais si vieille pour lui qu'elle avait cessé de l'émouvoir. Il ajouta même avec indifférence « Il est mort pour tous les pécheurs. » Il pouvait peindre cette agonie sans qu'une seule émotion le fasse vibrer. Mais cette seule pensée était poignante pour la jeune tzigane, dont les grands yeux noirs s'emplirent de larmes, que l'orgueil de la tribu lui interdisait de laisser tomber.
la pièce d'autel et la danseuse espagnole furent terminées ensemble. C'était la dernière visite de Pepita au studio. Elle regarda son propre et admirable portrait sans plaisir, mais se tint longtemps immobile devant la crucifixion, comme clouée au sol. « Venez ici, dit l'artiste. Voici votre argent avec une belle pièce d'or en plus, car vous m'avez porté bonheur. La danseuse espagnole est déjà vendue. Peut-être aurai-je encore besoin de vous plus tard. Pour le moment, il ne faudrait pas encombrer le marché de votre joli visage. » La jeune fille s'était retournée lentement. « Merci, signor, dit-elle d'une voix grave. Mais, dites-moi, vous devez l'aimer beaucoup, puisqu'il a souffert tout cela pour vous. » La figure du peintre s'était empourprée de honte. La jeune fille, dans sa robe fanée, avait disparu de son atelier, mais ses paroles plaintives résonnaient encore dans son cœur. Il essaya de les oublier, en se hâtant d'envoyer le tableau à sa destination, mais les mots persistaient. Puisqu'il a souffert tout cela pour vous. Enfin, son tourment devint insupportable. Il devait s'en débarrasser à tout prix, et s'en fut se confesser. Le prêtre lui fit subir un interrogatoire serré. Il croyait à toutes les doctrines de l'Église, et reçut l'absolution avec l'assurance que tout allait bien. L'artiste fit une remise généreuse sur le prix fixé pour la pièce d'autel, et pendant une semaine ou deux se sentit soulagé. Mais lorsque revenait la question « Vous devez l'aimer beaucoup, n'est-ce pas ?» il redevenait anxieux et ne pouvait se mettre au travail. En parcourant les rues de la cité, il apprit des choses encore inconnues. Un jour, il vit un groupe de personnes se hâtant vers une maison près des remparts. Une bien pauvre maison. Puis il vit d'autres groupes venant du côté opposé qui entraient dans ce même endroit. Il s'informa, mais sans obtenir de réponse précise, ce qui piqua sa curiosité. Quelques jours après, il apprit qu'un étranger qui professait la religion réformée, entre guillemets, entendez par là la religion protestante, habitait là. C'était un de ces hommes méprisés qui en appelait en toute occasion à la parole de Dieu. Était-ce respectable et même sûr d'essayer d'entrer en relation avec ces gens-là ? Et pourtant, par leurs moyens, il pourrait peut-être trouver ce qu'il cherchait, si toutefois il connaissait le secret de la paix. Il y alla donc, tout d'abord pour observer, s'informer, sans aucune intention de se joindre à eux. Mais un homme peut-il s'approcher du feu et rester froid ? Le prédicateur parlait et agissait comme quelqu'un qui voulait marcher sur la terre avec le Christ, comme quelqu'un qui donnait au Christ la suprématie en tout. Et Steinburg trouva ce qu'il avait tant désiré, une foi vivante. Son nouvel ami lui prêta une précieuse copie du Nouveau Testament, mais peu après, il fut poursuivi et chassé de Düsseldorf et voulut emporter le livre avec lui. Heureusement, la semence était déposée dans le cœur de l'artiste. Ah, il n'existait plus de question maintenant. Dans son âme brûlait un amour ardent, et il se disait « Pour moi, il a fait tout cela pour moi. Comment proclamerais-je à d'autres hommes cet amour sans bornes pour qu'ils transforment leur vie comme il a transformé la mienne? Il est pour eux aussi, mais ils sont aveugles, comme je l'étais. Comment prêcherais-je? Je ne sais pas parler. L'amour du Christ brûle dans mon cœur, mais je ne sais pas l'exprimer par des mots. » Tout en réfléchissant, le peintre avait pris machinalement un morceau de charbon de bois et esquissait une tête couronnée d'épines. Ses yeux se remplissaient de larmes à mesure qu'il travaillait. Soudain, une pensée traversa son esprit comme une flèche. « Je suis peintre. Mon pinceau proclamera l'amour divin. Ah, dans la pièce d'autel, je n'ai mis que la souffrance de l'agonie dans le visage. Ce n'était pas là la vérité. Il y faut l'amour ineffable, la compassion infinie, le sacrifice volontaire. » L'artiste tomba à genoux et pria pour qu'il puisse parler.
sur cette toile. Et il en fut ainsi. Le feu du génie se mit à brûler jusqu'à la plus haute expression de puissance. Le nouveau tableau de la crucifixion fut une inspiration. Il ne voulut pas le vendre et en fit don à sa ville natale qui le suspendit dans la célèbre galerie de peinture où les habitants vinrent en foule le contempler. Les voix se faisaient douces, les yeux s'embuaient de larmes et les citoyens s'en retournaient chez eux, connaissant l'amour de Dieu et se répétant les paroles inscrites au bas de la toile. « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Steinberg se mêlait souvent à cette foule et regardait d'un coin de la galerie les gens qui s'assemblaient devant son tableau. Un jour, il remarqua parmi les visiteurs une pauvre fille qui pleurait amèrement. Il s'approcha. « Pourquoi ce chagrin, enfant ?» demanda-t-il. Elle se retourna. C'était Pepita. « Oh, signor !» sanglotait-elle, en désignant du doigt l'adorable visage. « S'il m'avait aimé aussi, mais je ne suis qu'une pauvre bohémienne. Cet amour est pour vous, et non pour les gens comme moi. » Et les larmes coulaient sans contrainte. « Pepita, il est aussi mort pour toi. » Et l'artiste lui redit la merveilleuse histoire. Ils causèrent jusqu'à l'heure tardive où l'on fermait la galerie. Le peintre accueillait avec joie maintenant toutes les questions de Pepita, car le sujet lui tenait à cœur. Il raconta la vie d'amour, la mort expiatoire, la résurrection glorieuse, et expliqua l'union que l'amour rédempteur réalise. Elle écoutait, puis elle reçut et crut ces paroles. « Voici ce que j'ai fait pour toi. » 2 ans ont passé depuis que le tableau a été exposé. L'hiver est de retour, le froid est intense et le vent souffle en rafale dans les rues étroites de Düsseldorf en faisant trembler les fenêtres de l'atelier de Steinberg. Le travail de la journée est terminé et devant le feu de bûche, il lit un exemplaire de son évangile bien-aimé qu'il s'est procuré à grand-peine. Un coup frappé à la porte, l'artiste ouvre et laisse entrer un inconnu. Ce dernier est vêtu d'un vieil habit en peau de mouton, recouvert de neige gelée. Il regarde d'un air affamé les restes du repas sur la table, tout en délivrant son message. « Le signor voudrait-il bien venir avec moi pour une affaire urgente ?»« Et quelle est cette affaire ?» demanda le peintre un peu méfiant. « Je l'ignore, mais quelqu'un qui se meurt voudrait vous parler. »« C'est bien, dit Steinberg, j'y vais. Mais mangez maintenant. » L'homme balbutia des remerciements et se mit à dévorer les aliments qui étaient devant lui. « Vous avez donc bien faim ?» interrogea l'artiste. « Signor, nous sommes tous en train de mourir, faute de nourriture. » Steinberg emplit un sac de provisions et lui dit « Pouvez-vous porter ça ?»« Ah, avec joie, mais dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. » Ils traversèrent rapidement les rues qui menaient à la campagne. Là, les branches ployaient sous la neige et le sentier n'était pas même tracé. Mais l'homme n'hésitait jamais et marchait devant en silence et d'un pas exercé. Enfin, ils arrivèrent à la lisière d'un bois où quelques misérables tentes étaient dressées. « Entrez, dit l'homme, en désignant l'une d'entre elles. » Puis il se retourna vers un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants qui s'empressaient autour de lui. Il leur parlait en une langue bizarre, pendant qu'il détachait le sac de son épaule. Presque en rampant, le peintre pénétra sous la tente. Un admirable clair de lune éclairait l'intérieur. Sur un grabat de feuilles sèches, une jeune femme pâle et décharnée était étendue. « Oh, Pepita !» Au son de cette voix, les yeux s'ouvrirent, ces beaux yeux sombres, encore brillants. Un sourire trembla sur les lèvres de la malade, qui se souleva sur un coude. « Oui, dit-elle, Pepita. Il est venu pour moi aussi. Il m'a tendu les mains, ses mains qui saignaient. Il m'a dit « Voici ce que j'ai fait pour toi. » Et elle fit ses adieux à Steinberg.
Bien des années après que le peintre et la jeune bohémienne se furent endormis dans la foi, un frivole et jeune noble traversait Düsseldorf en splendide équipage en route pour Paris. Nous sommes en 1925. Un carrosse qui venait de Saxe en Allemagne arrive à Düsseldorf. À l'intérieur, le comte de Zinzendorf a 25 ans. Il est jeune, riche, cultivé. Il a fait des études dans un lycée de Halle, en Hollande. On y enseignait l'importance d'une étude sérieuse de la Bible, la foi basée sur l'amour pour Dieu et pour les autres, le désir de vivre selon ce que Dieu veut, dans une communion vivante avec lui. Cela reprenait ce que l'apôtre Paul écrivait « Quand j'aurai toute la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » 1 Corinthiens 13. Et cet amour de Dieu se découvre pleinement à la croix. Zinzendorf s'était tourné vers Dieu pendant ses études, mais ensuite il avait remis en question sa vie avec Dieu. Il faisait cette analyse. À Halle, j'allais au Seigneur tout simplement. À Wittenberg, par la morale. À Dresde, par la philosophie. Ce n'est que plus tard que je suis allé à lui par la simple doctrine de ses souffrances et de sa mort. Il reconnaissait que sa vie avec Dieu n'avait trouvé la bonne direction qu'à la croix. Avant, il avait cherché à plaire à Dieu en tâtonnant par la morale, la connaissance intellectuelle, les efforts personnels. En venant à la croix, il avait trouvé ce qui était essentiel. Comment cela s'était-il passé? Zinzendorf, en arrivant à Düsseldorf, s'arrêta pour que l'on donne à manger à ses chevaux. En attendant, il entra dans la galerie des peintures. Il remarqua le tableau de Steinburg. Il lut et relut le texte inscrit en bas du cadre. Il ne pouvait s'en détacher. Il était saisi par l'amour du Christ qui le touchait profondément. « Voici ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Les mots s'incrustaient dans son cœur. L'amour de Christ pénétrait en lui et allait s'imposer à sa vie. Les heures s'écoulaient. La nuit tombait. Le gardien du musée toucha le bras du jeune noble qui pleurait et l'avertit poliment que les portes allaient se fermer. La nuit était venue, en effet, mais dans cette existence, jusqu'ici mondaine, se levait l'aurore de la vie éternelle. Rentré à l'hôtellerie, il reprit sa voiture, non pour continuer sur Paris, comme il l'avait désiré, ce matin encore, mais pour retourner chez lui. Depuis ce jour, il jeta sa vie, sa fortune et son nom aux pieds de celui qui avait murmuré à son cœur « Voici ce que j'ai fait pour toi, toi qu'as-tu fait pour moi ?» Il avait décidé de donner sa vie à celui qui avait donné la sienne. Il donna sa fortune, il reçut sur ses terres des chrétiens qui étaient persécutés en Tchécoslovaquie. Ce sont les frères moraves qui sont encore actifs, en particulier par le calendrier des frères moraves. Peut-être nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu, mais le plus important est de venir et de revenir à la croix, pour comprendre ce que le Seigneur a fait pour nous. En retour, que pouvons-nous faire si ce n'est de lui offrir notre vie? Qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. Deutéronome 10, verset 12. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. 1 Jean 3, verset 16. La solution est de regarder à la croix. Là, je serai saisi par l'amour du Seigneur qui est mort, séparé dans sa communion avec son Père, pour nous donner le pardon et la vie avec lui. Dieu dit « J'efface tes péchés comme un brouillard. Reviens à moi, car je t'ai délivré. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Ésaïe 44, verset 22, Ésaïe 45, verset 22. Voici ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi? Dieu nous offre son amour,
son pardon, sa vie. Nous pouvons l'accepter parce qu'il nous l'offre, mais nous pouvons aussi le refuser. Si nous ne l'avons pas encore accepté, n'attendons plus. Il veut remplir notre vie de sa présence. Alors, puisque Jésus est ressuscité et qu'il est prêt à vous recevoir dans son cœur et à venir dans le vôtre, pourvu que vous l'y invitiez, après vous être repenti de vos péchés, croyez en lui, ouvrez vos lèvres pour vous approcher de lui. Lisons Romains 10, versets 8 à 11. La parole, entendez par là, la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et si des péchés précis vous accusent et vous accablent, confessez-les de vos lèvres, et proclamez que le sang de l'agneau a coulé pour vous à la croix. Jésus a expié vos péchés et est mort à votre place. Demandez pardon à Dieu pour votre vie passée, vos égarements. Dites-lui que c'est désormais par son Esprit Saint que vous voulez avoir la force de vivre pour Dieu le Père. Alors, il va se produire un miracle. Le don de Dieu va vous être accordé. En réponse à votre foi au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre de rachat, à son œuvre rédemptrice à la croix, à son œuvre d'expiation de vos péchés, en réponse à votre foi en Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, Dieu répandra dans vos cœurs les fleuves d'eau vive qu'il a promis, son Esprit Saint, qui demeurera en vous éternellement. La conversion est l'acte par lequel l'homme se tourne vers Christ et vers Dieu le Père, ou plutôt vers Dieu le Père par la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité pour lui. La régénération, ou nouvelle naissance, est l'acte divin m'adoptant comme son Fils et m'accordant le don suprême, son Esprit Saint, par lequel je puis avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Esprit Saint par lequel Jésus-Christ vit en moi et manifeste désormais les œuvres de son Père au travers de ma vie de tous les jours. Le tableau de Sternberg n'est plus dans la galerie de Düsseldorf, car celle-ci fut détruite par le feu il y a bien des années. Il n'existe plus, mais il a pendant longtemps proclamé le don de Dieu à l'humanité. Celui dont l'apôtre saint Paul affirmait, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Comme le disait un jour un pasteur, c'est un mystère de croire que lorsque Jésus a été crucifié, j'ai été crucifié avec lui. Et c'est un autre mystère de croire que lorsque Jésus a été ressuscité, eh bien, j'étais en lui. Et c'est encore un mystère glorieux que lorsque Jésus a connu son ascension dans le ciel et s'est assis à la droite de Dieu le Père, eh bien, il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Lisons ce que dit Paul dans Éphésiens 1, verset 11. « En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'évangile de votre salut. En lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Je poursuis la lecture au chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors ça, je le relis, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. J'aimerais terminer par la prière, une prière d'action de grâce et d'adoration. Père Céleste, nous nous prosternons devant toi et nous t'adorons pour le don de ton Fils Jésus-Christ et pour le don de ton Esprit Saint. Merci parce que toute personne qui croit en Jésus reçoit par la foi en son nom le pardon de ses péchés. Merci Seigneur parce que tu es mort pour nos péchés à la croix. Seigneur Jésus, tu nous as aimés d'un amour infini au point de donner ta vie pour nous. C'est un mystère que de croire que lorsque tu es crucifié, tu étais crucifié, nous étions crucifiés avec toi. C'est un mystère merveilleux de croire que lorsque tu étais ressuscité, nous étions ressuscités avec toi. Et c'est un mystère encore plus merveilleux aussi que de croire que lorsque tu as été glorifié dans le ciel et que tu t'es assis à la droite du Père, eh bien, tu nous donnes maintenant de vaincre par la foi et de croire ce miracle inouï, eh bien, tu nous fais asseoir avec toi dans les lieux célestes. Tu nous fais asseoir avec toi sur ton trône et tu nous donnes de régner à tout jamais, Seigneur, par l'Esprit Saint et par ta présence dans cette vie et dans l'au-delà. Tu nous donnes de pouvoir être dans la joie, car tu dis aussi il y a beaucoup de joie devant ta face. Nous ne voulons pas forcément ressentir l'Esprit Saint, nous voulons
simplement croire que c'est toi qui fais l'action de la régénération et de la nouvelle naissance, à toute personne qui a mis sa confiance entière en l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix et en sa résurrection, en son esprit de vie qu'il répand à nous. Merci Seigneur parce que tu peux le faire aussi pour chacun de mes auditeurs et chacune des personnes qui écoutent ce message, qu'elles puissent ouvrir les lèvres et se sentir libres de s'approcher de toi en te parlant, en t'ouvrant son cœur, en exprimant sa foi envers toi et en te laissant entrer dans ce temple de son cœur, dans sa vie intérieure, afin qu'il soit sauvé et que des fleuves d'eau vive puissent couler de son sein jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien de téléchargement de cet audiobook que nous avons pris en charge. Le téléchargement se fera, comme à l'ordinaire, à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages. Alors, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site internet, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis, faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour ce court récit d'une douzaine de pages, je l'ai placé dans « Livres anonymes », aussi à Zinzendorf, le comte Zinzendorf, et le peintre Stenberg. Une fois que vous avez cliqué sur Zinzendorf, par exemple, eh bien, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et là, après avoir lu la présentation de l'ouvrage, les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF ». Il y a aussi un troisième onglet qui est en synergie avec cette chaîne YouTube. Vous cliquez sur « Écouter l'audiobook de cet ouvrage » et là, vous pouvez à nouveau écouter le récit que nous venons de vous raconter. Nous ajoutons au lien de téléchargement de cet ouvrage un grand nombre de liens vers d'autres playlists de cette chaîne YouTube ou des playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.